Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info deuxième partie. On va rapidement continuer avec notre thématique de ce matin ou de cet après-midi. Bati Lukwebo prépare l'échec de l'Union sacrée en 2023. Bien qu'ayant remporté les primaires du 16 janvier, Madame Rebecca Bongeli Somono étouffée injustement. Hexagone. Fachi a-t-il trouvé son premier ministre? Congo Nouveau, Grand Équateur, le conseiller... voilà. IGF, que cachent les menaces des démissions à l'EPST? Vous le savez très bien, cette affaire, vous le savez très bien. Alors, et puis il faut dire un truc encore important au sujet de Congo Airways, j'en ferai un bon document demain. L'ancien dirigeant de Congo Airways est où? Il est où parce qu'il a laissé Congo Airways avec un seul appareil? Où est-ce qu'il est? Où est-il? Est-ce que les autorités peuvent un peu se saisir de la question et poser la question à ces types? Quand même, vous avez trouvé 4 appareils. Où sont-ils? Et comment sommes-nous arrivés à un seul appareil? Et puis après, les agents actuels de Congo Airways, dont je ne connais vraiment pas la gestion, mais quand on en parle à 2-3 personnes, ils vous disent non, mais c'est bien, la gestion, elle est bonne. Bon, ça, c'est eux qui nous disent maintenant. Moi, personnellement, en tant que journaliste, je n'ai pas d'éléments. Donc, je n'ai vraiment pas d'éléments pour savoir que c'est bon ou ce n'est pas bon. Ça, j'en sais rien. Seulement, je me dis que l'ancien dirigeant de Congo Airways doit quand même des explications aux gens. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte, c'est un investissement du pays quand même. On parle de 105 millions de dollars investis pour ce projet. Et il y en a même qui disent déjà que le projet avait très mal commencé. Donc il y a quelqu'un qui a manigancé, boutiqué toutes ces choses et on est arrivé là. 105 millions de dollars. Bah, je reviendrai avec tous les détails très prochainement. Expo à Dubaï 2020, Félix Tshisekedi a porté haut l'étendard de la RDC. Jean-Marie Kalumba, la motion de défiance jugée irrégulière. Une série de vices de procédure selon Maître Willy Wenga. Maroc, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, à Casablanca, tout notre soutien aux 11 nationales. Nous vous souhaitons tous les meilleurs du monde. Battez-nous ces gens et revenez ici avec la qualification et le passeport d'aller au Qatar. Et si vous arrivez à gagner, rassurez-vous, Congo Buzz va se joindre, ira au Qatar. Et ça, je peux vous rassurer. Si le Congo gagne, et au côté final, Coupe du Monde, je suivrai le match il y a Congo dans Qatar. Donc ça, la peine de mon mieux. Là, il y a des Qatar, et peut-être il y a 2-3 personnes et équipes qui sur Congo Buzz, plutôt que de filmer mondial. Voilà. Justement, plutôt que de filmer mondial, juste pour montrer notre appui dans l'équipe Nabiso. Messieurs et dames, il y a une question assez importante qu'il faudrait en parler aujourd'hui, les Ali Likambouya, état des sièges. Je voudrais en parler parce que là encore, je risque d'être un peu désagréable, Nabatebele. J'ai suivi les propos de Dr Mukwege. Mais ce que je n'ai pas compris dans le propos de Dr Mukwege, pourquoi le Dr Mukwege n'a pris qu'une seule partie de la chose? Et c'est ça qui me fait un peu mal. Je ne comprends pas. Dr Mukwege a sali déclaration là. Parce qu'en intellectuel, quand on prend une position, on essaye aussi de dire ce qui va. Aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas, je vais vous diffuser une vidéo. Et cette vidéo a fait le tour du monde. On a diffusé une vidéo. Boyoka, une personne anonyme. Ndengazoluba. Mais ça soulève des questions. Alors, je vous laisse d'abord suivre la vidéo et je vous retrouve juste après. Suivez. Planète Fantere. Oyo nyonso bazoleka awa bakodeko. Planète Fantere. Bauti konégocier kosolola na bakonzi bien armé. Baye ebele bango bazoleka. Bakodeko tobundaka na bango na ngongo na lipri awa toza na bango fara fara. Masolo carré. Na basi ba vrai chéri bayaka ata na kanyasi kuna. Okondima te ke aza kodeko. Baza na bateni nyonso oyo gouvernement aza na yango. Bango oyo bazoleka. Baye ebele toza na bango ebele awa.
eza susu te ke o tala ngomba wana o baza ple bango na biso awa mboka nini oyo awa bambu toza na bambu awa bango Codeco bango nyonso oyo bayaki plein na bakonzi na bango po basolo na commandant secteur awa na bambu. Voilà. Bayokana. Meme tosolo na bango susi na bango ezali koyokana. Baza na posa kozonga pe na bandako. Balobi balembi zamba. Bango. Oyo kutu balikia bomoni baza muke. Ebeli baza na kuna côté bakonzi bazali. Alors, est-ce que vous avez suivi la vidéo? Non, vous ne l'avez peut-être pas bien suivi. Je vous explique le contexte de la vidéo. Avant que l'État de siège Banda, il y avait des villes, pardon, des villages locaux là, Lipri, Kobu, Bambou, Ngongo, Nyangaray et bien d'autres. On a na territoire, il y a Djougou. Na territoire Djougou, Codeco, pardon, Codeco et Zoaki parti wana. Codeco bazana ba branche belé. Entre autres, on a 3 branches, mais branche mon qui comme Kimi, mais on a 3 branches. Branche mon benga bango ba loup de la montagne. Baza di kolo. Na branche musu ya C, baza ba benga bango ba China Mulima, un truc comme ça. Ça veut dire en lingala, c'est Ngomba au bas de la montagne. Donc vous voyez un peu, il y a 3 groupes. Groupe mon bazali kolo Ngomba. Groupe mususu na se Ngomba. Le loup de la montagne benga bango soki yulu ya Ngomba na Kiswahili. Na oya se wana tout ça China elo kwango. Donc ce qui fait que bada 3 mais bada ba axe est belé. Parce qu'il faut vous parler des ramifications dans la Macambo. Tout le monde connaît aujourd'hui au moins Maramodou le Ghana Est la République. Parce que vous avez là-bas le coltan, parce que vous avez là-bas richesse et belé, et les gens en font ça la modèle ouana. Et les groupes d'autodétermination, au bazar va congolais, pratiquement à 100%, bah ben il y a groupe il y a autodéfense, bango pe ba kota na ba cop na biloko na ba comme ça la Macambo. Donc le conflit vient de très loin. D'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et où tu mousika. Mais ça n'explique pas que le à la résoluté. Là, je suis pas en train de dire ça. Mais maintenant, tant que Batona Baye, Batangaki Bavilona, avec état de siège, on n'en parle pas assez. Comme je le dis, la malédiction du président Félix Tshisekedi est dans la communication. C'est ça sa plus grande malédiction. Les gens n'arrivent pas à communiquer suffisamment sur ces questions-là. Mais maintenant, tant que Basali Makambouana, Baville ouana, Bavillage ouana, on a qui autrefois récupéré, géré, pour par Codeco, les lots état de siège et bengani ba Codeco wana et bengani ba mouvement négatif wana ba kimi bato batikala ki na kati ya bazamba ba lembi ko vanda na zamba parce que baza coupé na vie réelle ba sengi défection bango mo ba sengi ba rejoindre l'armée. Mais ce qui étonne les gens tant bazo bima po na ko senga armée bo mona bango alors bozong c'est la beto image botala bango bozo mona kangela nga son omoni bato bazo bima wana bato tout bozo mona wana baza ba Codeco. Voyez-vous, bato bima na mokili, baya pas gouvernement congolais. Mais bota la ba tenue bango balati, c'est des tenues neuves que vous risquez de ne pas trouver chez nos FARDC. Bata na ba tenue nyonso, bata na tenue ya JR, bata na tenue ya armée, ya ba unité nyonso ba infanterie, bata na yango nyonso. Alors la question, et puis ba lobi bato ba mona ki yango ba bi ba tenue neuve, ba mituna, bazu ba tenue wana wapi. D'accord? Bazu ba tenu on a wapi. Minouki bazu en place ni. C'est-à-dire qu'il y a des choses il y a tellement une vaste complicité. Alors la question maintenant, elle se pose. Est-ce que le président de la République n'aurait pas d'abord commencé avant l'état de siège à démanteler les réseaux et à infiltrer au bazar de la armée? Est-ce que c'était pas la bonne méthode? C'est la question. Est-ce que c'était pas la bonne méthode? D'abord commencer par démanteler les réseaux et à infiltrer au sein de votre armée, reconstruire votre armée, refonder votre armée, ensuite maintenant aller en guerre na Batouana. Mais maintenant le problème allait persister au niveau, il y a entre-temps, qu'est-ce qui allait se faire? Les ennemis allaient prendre beaucoup plus de force et des villages allaient être certainement décimés. Est-ce que le président n'avait pas une information disant par exemple que la ville allait tomber catégoriquement entre les mains de ces gens-là qu'il fallait faire rapidement?
Est-ce que l'état des sièges n'était pas-il un état de préparation pour nous la paix, de façon convenable? C'est ça le problème. Le mot, le problème, état des sièges, exactement. Tant que nous n'allons pas avoir des réponses non émotives dans la question d'ambition, mes frères, on va continuer à parler. Les Congolais ne sont pas faits pour être ensemble et discuter et dégager des résolutions. C'est ce qui fait que la réunion d'ambition Congolais est toujours ma casse. Parce que nous n'arrivons pas à mettre en place des structures, des idées pour nous sortir de la crise. Chacun veut avoir raison. Chacun veut être le premier. Donc, le Congolais est même prêt à ne pas s'associer à vous parce qu'il pense que vous allez échouer, comme ça, lui ne va pas échouer avec vous. Non, l'échec du Congo et surtout des dirigeants est un échec collectif. Ceux qui ont souhaité l'échec à Mobutu, c'est le peuple qui a empathie. Ceux qui ont souhaité l'échec à Kabila le père, c'est le peuple qui a empathie. Ceux qui ont souhaité l'échec à Kabila Joseph, le peuple a empathie. Et ceux qui continuent à souhaiter l'échec de Tshisekedi, le peuple va toujours continuer à empathir. C'est comme nous avons changé mon Ndengeni. Voyez-vous, allons, on a besoin de Okota. Maintenant, nous avons beaucoup d'état de siège, beaucoup de problèmes de guerre, beaucoup de sandènes. Le problème ici, c'est est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour définir des programmes, pour définir des structures, comment régler la question. Ah, on a un niveau, tout ça, on a un niveau, on a un ville incontestable. Mais axe Moussous Bazali, ils sont encore efficaces dans axe Moussous. Et dans axe Oya Libo, Oya Koyamo, Yangambo, Djougou, ne Bango Balembi. Mais il faut aller maintenant dans axe Moussous. Donc, alors, je me pose la question, pourquoi le docteur Mukwege n'a pas vu ça? C'est bien de dire que les gens continuent à mourir. C'est bien de dire, mais quand on dit que c'est une guerre oubliée, je trouve ça trop sévère. Je me dis, mais oh là, quand même, c'est trop sévère. Vous ne pouvez pas dire ça aux Congolais qui meurent tous les jours à l'est de la République, surtout pas aux militaires qui décèdent, qui laissent leur vie. Sinon, c'est des propos qui démobilisent et puis c'est pas bon. C'est démobilisant de dire aux gens que c'est une guerre oubliée. Et tous ces frères congolais qui sont là en train de se battre pour maintenir la paix, tous ceux-là qui se battent pour que le pays ne tombe pas dans l'anarchie, tous ces gens-là meurent pour rien. Donc c'est une guerre oubliée. Moi, j'estime que quand on est un leader politique ou quand on est un leader scientifique, surtout quand on a été un prix Nobel, il y a de ces choses qu'on ne dit pas. Non pas parce que mais par rapport à la conséquence qu'on a entraîné. Vous dites une guerre oubliée. Mais maintenant, imaginons qu'une fraction militaire, ils appellent une guerre oubliée, mais cette vie-là, comment ça va se passer? Non, ici, là, le problème est moi, j'ai beaucoup de respect pour le prix Nobel. On n'en a qu'un seul au Congo. C'est un oiseau rare pour nous. C'est un prix Nobel. Je lui donne tous les respects possibles. Mais ce n'est pas non plus mauvais de dire au prix Nobel, monsieur le prix Nobel, ici, est-ce que vous ne pouvez pas choisir un autre terme? Est-ce que vous ne pouvez peut-être pas, ne serait-ce qu'encourager les militaires qui se battent là-bas? Est-ce que vous ne pouvez pas relever dans vos tweets, relever dans vos discussions qu'il y a des villages qui ont été pris, qui étaient sous le joug de ces gens-là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on a récupéré aujourd'hui? Personne ne dit que l'état des sièges est la solution à tous les problèmes du Congolais. Mais nous disons que l'état des sièges, il n'y a pas mieux que ça pour l'instant. S'il y a quelque chose de mieux, il faut le dire. Mais plutôt la question, c'est de moi, je me pose toujours la question. Est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord nous débarrasser des infiltrés? Si oui, comment on allait le faire? Quel est le mécanisme qu'on allait mettre en place pour d'abord identifier les traîtres dans notre armée, exorciser l'armée? Souvenez-vous, quand j'avais commencé à parler de cette question, je l'avais déjà dit. J'avais dit que le problème du Congo, c'est la planification. Les idées peuvent être bonnes, mais on ne les planifie pas convenablement. On ne regarde pas le mauvais côté, on ne regarde que le bon côté, on est fixé là-bas. Mais ce n'est pas trop tard, on peut encore revenir sur la question. Cette partie-là est connue, Bamboussa Nyamoussi. Ils sont connus. Il y a des anciens chefs rebelles, il y a des anciens, tout ça, qui se sont reconvertis. Il y a aujourd'hui des gens qui étaient dans la guerre, qui avaient comme mouvement d'expression la rébellion. Mais ces gens-là, la plupart d'entre eux, se reconvertir. Pourquoi ne pas appeler à ces gens-là et discuter frontalement? Nabango, monsieur Mboussa Namoussi vient, monsieur tel vient, madame Kingani vient, groupe tel venez. On va discuter ensemble pour trouver des solutions. Ils sont tous congolais. Ils peuvent vous dire, monsieur le président, mon dispositif au Tché, il y a un moten de Gosimba. Et des choses dans bien. Mais dispositif au Tché, il y a un Gosimba. T'as là, tout le monde a un dispositif tel, tout le monde a un niveau tel, tout le monde a un niveau tel, et vous pouvez avancer dans les camps. Et si on y va dans ces conditions-là, je crois que ça va aller. Mais quand il y a trop de barrières, qu'on ne peut pas rencontrer les chefs de l'État, qui les concernés, qui connaissent cette affaire-là de près, qui connaissent les noms des acteurs principaux, il y a Guerwana, non connus parfois par la hiérarchie militaire,
Quand il y a trop de barrières qu'on ne peut pas rencontrer le chef de l'État, ça complique la chose. Rendez le président accessible na bateau bazana ba information. Bateau ba yebi makambozo le kakuna, ils peuvent lui dire monsieur le président, prenons tel axe, prenons tel dispositif, changeons bout. Et vous allez dans le laboratoire réfléchir. On n'a pas tué Belnaden na une année seulement. Ils ont pris le temps, ils ont pris le temps. Et Obama a écouté, il a écouté toutes les personnes qui pouvaient avoir la solution sur la question de Ben Laden. Et on va vous le dire que Obama a enregistré des appels vidéo avec des gens qui étaient très loin, mais qui pouvaient apporter des réponses. Mais alors, si vous dites non, le président ne va pas rencontrer telle personne, le président ne va pas rencontrer telle communauté. Non, mais il faut que le chef de l'État rencontre tous ces gens. Les communautés, les notables, il faut que le chef les rencontre dans un autre cadre. On va dire non, mais à côté de déjà, oui, mais dans cadre nini. Dans cadre, vous planifier, vous arranger, vous négocier, vous non, il faut à un moment donné que le chef de l'État, dans un cadre de détente normale, à côté de bango, yemoko personnellement. Je dis pas qu'il yemoko chef de l'État qui est kunate. C'est-à-dire yemoko batona ba yebo, bon encadrer bango. Voilà, une question de confiance. Il y a des gens à toucher armes, à kolobate, ceux qui X à Zawana. Il y a des gens comme ça. Il faut pas vraiment tolota. Il y a de ces chefs de guerre qui ont envie et besoin de rencontrer les chefs, mais à une seule condition, il faut que le chef soit seul pour que vous puissiez. Nakin d'ailleurs, pas dans Mboka, Nakin aïe na Kinshasa, mais tout ce dont il a besoin, Nakuta na yemoko président expliquer makamonga na zona ngona mutu. Mais ceux qui comme mutu moko aïe wana ta na truc intermédiaire, babo ina bon. Ils vont faire le protocole. Parfois il faut changer des stratégies, parfois il faut changer des donnes. Il faut que le chef de l'État les mette en confiance. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a la président. Mais t'as les aboués. Puis nous, terroriste, pas que je ne parlerai qu'au président de la République. Les informations que j'ai, je ne le dirai qu'au général. Je ne le dirai qu'à telle personne. Parce que, que tant on a eu ça yo, pour ça yé, au cas où on a changé ma cambo, tout le monde a besoin de pouvoir, ils ont besoin aussi de ça. Il y a des gens dans la vie qui ont tout gagné, hein. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout ce dont ils ont besoin, c'est la considération. Alors vous qui êtes là, facilitez les choses. Pour que prenez toutes les précautions, bien sûr, en tant que sécurité. Mais vous faites en sorte qu'il y ait un président. Et quand le président aura toutes ces informations-là, il pourra peut-être changer la manière de voir les choses. Qui sait? Donc, cette question de l'Est de la République, il faudrait vraiment totalement clairement. Moi, j'ai ma méthode de réajustement et état de siège. En tout cas, bon, côté sur Ngate pour dire état de siège, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de l'état de siège. Je suis plutôt d'accord réévaluer tous les jours. Il faut toujours évaluer. Et qui est bien, oui. Et qui est mabé, oui. Et qui est bien, oui. Et qui est mabé. Tondi Marapé, Basoda, Nabiso. Ils se battent là-bas à l'Est de la République. Parfois, ils ne sont pas bien traités. Mais ils se donnent corps et âme. Il y en a qui meurent qu'on ne nous dira pas. Mais quand j'entends des propos comme, surtout les propos, il y a prix Nobel Nabiso, vraiment, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Quand il dit que c'est une guerre oubliée, moi, ça me gêne un peu, ça me choque un peu. Je me dis, on aurait trouvé d'autres mots. Ouais, on aurait trouvé d'autres mots et vous allez vraiment, véritablement bien. Donc, c'était ça le propos. Docteur Moukou Galobi, malgré l'état des sièges, la situation sécuritaire continue à se dégrader. Les massacres des Congolais se poursuivent chaque jour. Il s'agit d'une guerre oubliée. Ce n'est vraiment pas correct. Hein? Moi, j'estime que ce n'est pas correct. Peut-être le prix Nobel n'a pas eu le temps de bien nous expliquer ses propos. Il faudrait, pour la prochaine fois, qu'on revienne un peu. Est-ce qu'ici, c'était vraiment la place de dire? On ne peut pas dire ça quand il y a des avancées comme ça, quand il y a des villages qui sont récupérés. Et c'est ça aussi le problème de la communication. Les gens pensent que l'état des sièges allait régler tous les problèmes de l'Est, qu'il n'allait pas y avoir il n'allait plus y avoir des problèmes. Non. L'état des sièges est un mécanisme. C'est comme, il y a une plateforme. Et il y a une guerre ici. Il y a une plateforme, pour que, diminuer ton ango. Le docteur Mouké, que j'aurais bien voulu, comme lui, les documenter sur la question, il pouvait nous dire, voilà, à l'époque de Kabila, ou à l'époque de, je sais pas qui, on avait, par jour, une moyenne de 3 morts, hein, exemple. Par jour, on avait une moyenne de 3 morts. Par mois, on avait une moyenne, par exemple, de 60 morts. Mais aujourd'hui, avec l'état des sièges, nous avons une moyenne de 75 morts. Ah, là, les gens vont comprendre. Mais vous n'allez pas dire chaque jour, comme tout le monde dans la rue. Non. Il faut à un moment donné avoir des éléments qui correspondent au Batbaokanis. J'estime que cette façon-là pouvait être bien. Mais ça n'enlève en rien.
ça n'enlève en rien mon respect pour le docteur Mukwege, ça n'enlève en rien, mon attachement à ses valeurs, ça n'enlève en rien ma crédibilité pour lui, et surtout la considération que j'ai pour lui. Et donc, on les lots comme côté. Seulement, je dis que, bien mingité. Mais, que les gens comprennent, je n'ai aucune leçon à donner au docteur Mukwege, même pas une petite leçon. Je n'en ai pas. Et je n'ai pas non plus la prétention de le faire. Le ministre de la Communication a aussi parlé na TV5. D'abord, il faut ici que je signale que j'ai trouvé son discours cohérent. Il a été précis, concis, et j'ai bien aimé cette façon de parler. Il était posé, bon, de toute façon, Patrick Mouya, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un de tempérament. Il est vraiment posé naturellement. Et quand il parle de la question, vous sentez quand même que quelqu'un qui maîtrise cette situation-là. Il a bien expliqué la question, par exemple, sur l'Est de la République. Il fait vrai. Et c'est vrai ce qu'il dit, qu'il y a une véritable hypocrisie, une véritable complicité dans le chef des Rwandais. Et ça, on peut le voir. Mais peut-être que le ministre n'a pas dit, et il ne pourra jamais le dire. Dans sa position de ministre du gouvernement congolais, il ne peut pas le dire. Mais il y a aussi beaucoup de complicité, beaucoup d'hypocrisie dans le gouvernement congolais, dans cette question. Beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de malhonnêteté, si je peux me le dire, dans le corps de notre armée. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais je comprends qu'en tant que ministre de Communication, vous n'allez pas dire ces choses à la télévision. Ça, c'est impossible. Même moi, à votre place, je ne les dirai pas. Et je ne vous conseillerais d'ailleurs pas de le dire. Je trouve, pour moi, la prestation du ministre de la Com était parfaite. Parfaite en tout cas. C'était très bien. Les mots étaient bien. Nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette forme d'hypocrisie ou cette forme de complicité qui existerait entre le M23 et le gouvernement du Rwanda. Parce que nous voulons regarder le Rwanda comme un pays partenaire autant que l'Ouganda. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que... C'est peut-être cette phrase qui va encore énerver le gouvernement rwandais. Vous savez pourquoi? Et Mouyaya l'a dit, Patrick Mouyaya l'a dit véritablement en connaissance de cause. En fait, le Rwanda n'apprécie pas, et c'est des bonnes lois, le Rwanda n'apprécie pas vraiment le lien que nous pouvons développer avec l'Ouganda. Et c'est normal. C'est un peu comme nous aussi, nous pensons que l'Angola dépend beaucoup de nous en termes de... Voilà, si c'est une plaque tournante pour nous, en termes d'argent, on ne va pas accepter que l'Angola négocie avec d'autres voisins qui ont les mêmes intérêts que nous. Or, l'Ouganda et le Rwanda, je l'avais déjà dit, ils ont pratiquement le même intérêt chez nous. Ils ont le même intérêt. L'Ouganda avait récupéré la place du Rwanda et les Rwandais ne veulent pas laisser sa place à l'Ouganda. Et donc, ça crée un petit problème déjà entre le Rwanda et l'Ouganda. Ça crée déjà un petit souci. Et les chefs de l'État étaient même allés pour les réconcilier. Et c'est un peu de trouver des voies et moyens. Et quand Patrick Mouyaya le dit, Mouyaya répond à deux choses. Donc, le gouvernement congolais a répondu à deux questions. La première question, Rwanda, on ne veut pas de guerre avec vous. Nous ne voulons pas nous battre. Ce n'est pas dans notre objectif. On n'a pas besoin de se battre maintenant. Nous avons plutôt besoin d'être des frères. Mais nous condamnons cette hypocrisie-là. En fait, c'est d'un ton ferme. Maintenant, au moins là, on touche au point. On dit, vous êtes hypocrite et ce n'est pas bien. Et le chef de l'État l'avait dit déjà il y a 2 semaines ou 3 semaines, quand il parlait de l'hypocrisie au sein de la sous-région. Le chef de l'État l'avait déjà dit. Maintenant, le Patrick Mouyaya va encore finalement matérialiser cette pensée en disant qu'effectivement, Boza est hypocrite. Et dans les termes, vous voyez comment les choses évoluent déjà. Vous voyez vous-même comment on est en train parce que même les grandes guerres ne commencent qu'à travers de mots, hein. Des phrases, des mots, des expressions. Et si tu t'es plus, boum, ça cartonne. Et là, on est en train peut-être les gens ne voient pas, mais on est en train de franchir ma limite. Autrefois, c'était mon frère. Maintenant, ce n'est plus mon frère, vous êtes hypocrite. Après, ça sera, on ne va pas se laisser faire. Parce que là, le message que Mouyaya passe, le gouvernement congolais, à travers le ministre de la Com, va passer le message à Rwanda que nous allons traiter aussi avec l'Ouganda comme on traite avec vous. Parce que regardez la question ici, l'Ouganda n'a rien à voir. Pourquoi M. Patrick Mouyaya parle de l'Ouganda alors que l'Ouganda n'a rien à voir dans le débat? C'est bien choisi. C'est politiquement trouvé. Donc ici, je crois que cette phrase a fait plaisir aux Ougandais, a fait plaisir au gouvernement de l'Ouganda qui dit on a gagné 2 points parce que là, le gouvernement congolais nous traite déjà comme un partenaire à titre égal. Il n'y a plus de préférence maintenant. Donc, entre-temps, dans nos rapports avec le Rwanda, peut-être que le Rwanda a dégringolé un peu. On va dire un peu, bouf, on dégringole un peu. Ouais. Mais c'est quand on apprend que l'avion qui va transporter... Bon, ça c'est... Non, on dirait que c'était plus Rwanda Airways.
Rwanda Airways. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Mais au-delà de ce que je vous dis tout à l'heure, il faut vraiment imaginer autre chose. Il y a tellement de choses au-dessus de la question. Le porte-parole militaire nous dit que on a arrêté 2 militaires rwandais. Nakati a renforcé la situation, il y a M23. Et que les deux Rwandais seraient envoyés, entre guillemets, par le gouvernement rwandais. Mais la question est de savoir. Bon, ça, je suis en train d'imaginer et de réfléchir. Est-ce que le fait de trouver un militaire avec une tenue congolaise fait de lui un envoyé du gouvernement congolais? Ça peut être des rebelles qui s'habillent autrement. C'est des questions que je me pose dans ma tête. Hein. C'est vraiment un peu désordonné comme ça. Mais comme je le dis, quand notre armée arrive au point de faire de telles déclarations, c'est que l'armée dispose des informations beaucoup plus importantes, peut-être beaucoup plus nécessaires que ce que nous pouvons avoir au niveau des médias. Donc, à un moment donné, nous ne devons que faire confiance à notre média. Mais c'est quoi ce qui va se passer après? Est-ce que nous allons ouvrir un front direct avec le Rwanda? Est-ce que nous allons menacer les Rwandais? Est-ce que nous allons aller en guerre avec le Rwanda? Ou nous sommes appelés, nous, de notre côté congolais, à nous réorganiser, à nous redéfinir? J'apprends qu'on va inviter l'ambassadeur rwandais par notre ministère des Affaires étrangères. J'attends qu'on va le faire. Comment ça va se passer? J'attendrai. Et le ministre l'ambassadeur rwandais, c'est quelqu'un de très jovial, que je me ferai l'honneur de le recevoir. Je lui envoie déjà une invitation. Est-ce que l'ambassadeur rwandais peut nous accorder une interview dans la plateau Nabiso? Je voudrais vraiment que Aya Tobeta Masolo, on a un rapport, il est important. Et je ferai de mon mieux pour l'avoir ici afin de discuter sur la question. Donc, le conflit rwando-congolais, moi je pense, tant que nos rapports ne seront pas basés sur la transparence, sur la vérité, sur le respect et sur le fond du rapport de force, il n'y aura pas de paix entre nous. Et nous devons faire un effort de choisir le camp. Est-ce qu'on va vivre comme des frères ou on va vivre comme des ennemis? Mais pour vivre comme des frères, il faut des préalables. Et j'estime que c'est très important pour ça. Alors, d'autres propos. Le cardinal Ambongo. Nous sommes fatigués, le peuple congolais est fatigué de ses dirigeants qui ne pensent qu'à leur propre bonheur, qui ne pensent qu'au bonheur de leur famille, à préparer leur avenir en oubliant le peuple. Que le Seigneur puisse écouter nos supplications. Et si nous voyons la réalité de notre pays, nous pouvons nous poser la question d'où nous viendront ces Moïse pour nous sortir, d'où viendront-ils? Demandons au Seigneur de susciter de nouveaux Moïse. Il y a des gens qui occupent des postes, mais est-ce que ces gens-là ont le souci de leurs frères et sœurs? Est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce que mon peuple a de l'eau, des vêtements? Un leader, son souci premier, c'est de poser ces questions-là. Je suis bien d'accord avec ça. Mais le problème avec nous, c'est que on ne sait plus, quand on est serviteur de Dieu, et surtout quand on est en train de prêcher, on ne sait plus si véritablement on est en train de prêcher des âmes ou on est en train de prêcher des révoltés. Ça, je ne sais plus. Est-ce qu'on est en train de vouloir transformer les âmes des gens ou nous voulons tout simplement les inciter à une certaine violence ou à une certaine rébellion? C'est une des questions que je me pose en tout cas. C'est des questions que je me pose. Mais puis après, je me dis, le discours du cardinal, il est vrai, il n'est pas faux. Il n'est pas faux. Et ce discours, si vous remplacez, vous prenez le discours du cardinal, vous le mettez en 1960, ça sera la même chose. Vous mettez ça en 1975, ça sera valide. Vous mettez ça en 90, valide. En 95, valide. En 98, valide. En 2002, valide. En 2015, valide. En 2022, valide. Le discours est valide. Pourquoi? Parce que le discours porte sur un système de faire, sur une façon de faire. Ça n'a rien à voir avec un individu particulièrement. L'eau dont le cardinal fait allusion, on n'a pas eu d'eau dans ce pays depuis 60 ans. Il y a des villages, il y a des villes, il y a des coins qui n'ont jamais eu d'eau pendant 60 ans. Il y a des villes, des villages qui n'ont jamais eu d'eau depuis 30 ans. Et pendant 18 ans, il y a des coins qui n'ont jamais eu d'eau. D'ailleurs, pendant 18 ans, il y avait même des coins où l'eau coulait encore dans le robinet sous Mobutu. Et sous Kabila, il n'y avait plus. Il y a des coins comme ça. Comme maintenant aussi, il y a des coins où il y avait de l'eau sous Kabila, mais maintenant, il n'y en a plus. En fait, c'est une situation globale que l'on doit finalement être correct en nous disant, ici, il faut changer, effectivement. Je suis d'accord avec le cardinal. Il faut véritablement changer d'où viendront des Moïse.
Mais les Moïse viendront de vos églises si vous les prêchez convenablement, si vous voulez leur prêcher la loyauté, la crédibilité, l'honnêteté, l'amour, la vérité, la constance. Les Moïse viendront de l'église, viendront des enfants de Dieu. Mais lorsque vous-même, le prêtre, vous-même, les pasteurs, on trouve en vous des choses inexplicables, le mensonge, la haine, la manipulation, les désirs d'argent, la cupidité, la pédophilie, l'homosexualité, les sextapes. Comment il y aura des Moïse là-bas? Comment il y aura des Moïse? Vous aurez des Moïse, vous n'aurez jamais de Moïse, voilà, au sens du terme. Voilà. Donc, c'est à un moment donné, vous ne pouvez pas demander à Dieu de susciter les gens. Dieu a déjà mis ces gens entre vos mains. Prêchez-leur la vérité. Montrez à ces gens la voie de la raison. D'abord par le message que vous allez leur apporter, mais aussi par l'exemplarité. Tokuta prêtre na mamba lokutate. Tokuta prêtre na mamba songi songite. Tokuta prêtre na kimoibite. Pour que le message nae ekukana naye. Tokuta pasteur na makamama bete. L'Église a la réponse aux problèmes de ce pays. Oui, la qualité du message et le comportement du messager. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, toyembolo nene ya lisa.